Bonjour à tous. Après avoir parlé des variables, aujourd'hui on va parler d'une autre notion importante dans la programmation, les constantes. Les constantes, c'est quoi? Les constantes sont des variables, mais on ne peut pas changer sa valeur. Comme le nom l'indique, une constante, c'est-à-dire sa valeur ne peut pas être changée une fois déclarée. D'accord? Une fois c'est assigné, on ne peut pas changer sa valeur, contrairement aux variables. Variable, comme le nom l'indique aussi, variable, c'est une variable. À chaque fois, ça change sa valeur. Par contre, une constante, non. Une constante, c'est une variable, mais sa valeur ne peut pas être modifiée. D'accord? Pour que l'ordinateur puisse comprendre que c'est une constante, on doit ajouter le mot-clé const. Dans les variables, on ajoute le mot-clé let. Je parle sur le langage JavaScript, d'accord? Dans le JavaScript, on utilise let pour dire que c'est une variable. Par contre, on utilise const comme un mot-clé pour indiquer que cette variable est constante et sa valeur ne peut pas être modifiée durant l'exécution de votre programme. D'accord? Pendant toute la durée de l'exécution du programme, on ne peut pas modifier sa valeur. C'est très important. D'accord? J'espère que c'est clair. Je vous donne un petit exemple. Le pi. Le pi qu'on utilise dans les maths, 3,14. C'est une valeur qu'on ne peut pas modifier dans le code. Et pour que l'ordinateur puisse comprendre que c'est une constante, donc on ajoute le mot-clé const. Et là, l'ordinateur, il ne peut pas modifier, l'utilisateur, pardon, ou le programmeur ne peut pas modifier sa valeur. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant. Passons au code pour voir comment déclarer et utiliser les constantes en JavaScript. Passons maintenant au code. Donc la dernière fois, on a fait les variables. Donc comme vous voyez, donc maintenant j'ai créé un nouveau fichier JS consacré aux constantes. D'accord. Et on a notre fichier page.html pour lier notre fichier JS. D'accord. Maintenant les constantes. On a dit pour déclarer une constante, pour dire à l'ordinateur que cette variable-là est constante, ne peut pas être modifiée par la suite, on doit écrire le mot-clé const. D'accord? Très bien. Donc, les variables pi, donc on va par exemple voir pi ou autre. Les constantes en général sont écrites en majuscules. C'est juste une norme de nommage pour les développeurs. D'accord? Voilà, je vais parler dans la vidéo précédente sur les normes. C'est-à-dire une norme, c'est quoi? C'est quelles sont les bonnes pratiques à respecter entre développeurs, d'accord, entre programmeurs, très bien. Donc, const, le mot-clé const, P, le nom de la constante doit être en majuscule, égal, c'est-à-dire reçoit, ou, d'accord, on dit reçoit, 3 points, parce que, pardon, 14, point virgule. Très bien. Donc, là, on a fait quoi? On a déclaré la constante P. On dit aussi, on a fait une affectation, une assignation, on a assigné la valeur 3.14 à la constante P. Et la même chose par rapport ici dans les variables, on a assigné la valeur 12 à âge. Ou bien on dit aussi âge reçoit 12. Là, on dit pi reçoit 3.14, 3,14. D'accord? Très bien. Maintenant, en JavaScript, comment afficher? On fait alerte, pi. Donc là, le pi est en majuscule. Très bien. Et là, point virgule. On va actualiser, ouvrir notre page HTML. J'ai pas sauvegardé. Vous voyez ici le point. Donc, on doit faire CTRL S dans le clavier pour sauvegarder les modifications. On actualise. Pourquoi ça ne marche pas? À votre avis, pourquoi? Parce que dans la page HTML, on doit lier notre fichier. Déjà, on n'a pas lié le fichier variable, c'est l'ancien fichier qu'on a renommé, d'accord? Et maintenant, on a besoin de lier constante.js. C'est ça. Donc, pour exécuter, un petit rappel, pour exécuter un fichier JS, nous avons besoin de le lier
dans notre fichier .html. Donc, il suffit de supprimer ça, écrire C pour constante, et voilà, notre Visual Code Studio notre IDE nous aide, voilà, à programmer. On sauvegarde, et maintenant, ça va marcher. Très bien, vous voyez, il a donné la valeur de la constante 3.14. Très bien. Maintenant, puisqu'on a dit une constante, on ne peut pas la modifier pendant l'exécution de code, on va tester. On va tester de modifier. Après, on va voir l'ordinateur, qu'est-ce qu'il me dit. C'est-à-dire, par exemple, on reçoit, par exemple, on donne 3,3, voilà, point, par exemple, 8 et 9. Par exemple, juste un exemple, point. On va sauvegarder. Je vais afficher ici le code. Alerte pour voir est-ce que ça donne un résultat ou non. On actualise, vous voyez, on n'a rien du tout. Donc, là, on n'a pas d'erreur et on n'a pas affiché alerte. Pour voir plus de détails, on a des outils de développeurs. Dans le navigateur Chrome, Google Chrome, on clique sur Inspecter. Dans Inspecter, on a Console. Dans la console, il nous donne des erreurs, s'il y a des erreurs, s'il y a des informations ou autres. D'accord? Donc ça, c'est un outil pour développeurs, pour les programmeurs, qui va vous aider à débugger votre code, à voir les erreurs dans votre code. D'accord? Donc, comme vous voyez, elle a dit quoi? Elle a dit assignment to const variable. Ça veut dire que on peut pas assigner une valeur à une constante. D'accord? Parce que c'est une variable constante. Voilà. Si on va traduire la phrase par phrase. Mais c'est ça. Donc, il faut pas redéfinir ça. Par contre, si on supprime le const et on va sauvegarder et on actualise, vous voyez, ça affiche très bien. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, elle a compris que c'est pas une constante. Par contre, quand je reprends ma constante, je sauvegarde, j'actualise et vous voyez, on a ça. D'accord? Donc d'ailleurs, il a donné le fichier où l'erreur existe. Comme vous voyez ici, constante.js, la ligne 5. D'accord? La ligne 5, c'est celle-là. C'est la ligne 5. C'est là que se passe l'erreur. Maintenant, si je supprime, je sauvegarde et j'actualise, on n'a plus l'erreur. Voilà. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer à faire une petite comparaison entre le code JS, c'est-à-dire le JavaScript et le PHP. Donc, comme vous voyez, la déclaration en JavaScript, c'est avec le mot-clé const. Tout simplement, on a fait un exemple. On peut avoir plusieurs constantes. On n'est pas obligé de rester sur le pi, d'accord? Ça dépend votre programme, il fait quoi, d'accord? Comme vous voyez, on a fait des alertes avec const, etc. En PHP, tout simplement, on peut utiliser le mot-clé define. On peut utiliser aussi le mot-clé const, la même chose. La majorité des langages de programmation utilisent const. Voilà. Donc, concernant le define, c'est pour les anciennes versions. Donc, déconseillé à utiliser. Juste pour vous dire que ça existe. Maintenant, ils utilisent const pour les nouvelles versions de PHP. Voilà, tout simplement define, le P, voilà, etc. D'accord? Et on fait un affichage avec un Nico. Très bien. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez, d'accord? Likez la vidéo et partagez cette chaîne, d'accord? Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine vidéo.